On se retrouve de nouveau pour votre programme de divertissement. Très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Talent Boa sur RCG TV. Alors, nous sommes dans la mouvance des fêtes des mères. Nous souhaitons comme ça bonne fête des mères à toutes les mamans et principalement celles de chacun ici présent sur notre plateau. Alors, pour présenter cette émission, aujourd'hui, je ne suis pas toujours seul parce que nous avons exploré un autre registre de la culture camerounaise. Il s'agit du registre humoristique. Alors, je suis accompagné de Joanne. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je suis encore une fois de plus ravie de vous retrouver. Comme vous le savez, nous sommes là pour partager avec vous nos découvertes en ce qui concerne les talents du 237. Et comme Archange l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons être avec des comédiens. Je suis sûre que vous les connaissez, surtout pour ceux qui sont actifs sur Facebook, Instagram, YouTube, bref, tout ce qui est réseau social. Donc, je ne vais pas forcément vous les présenter automatiquement. Je pense que une fois que les visages seront vus sur vos petits écrans, vous saurez, mais bon, on ne sait jamais. Bonjour les garçons. Bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui avec Nel Cruz et Dylan Comedy. Moi, je suis fan de vous, les gars. Je vous assure, je suis abonné partout. Facebook, partout. Pas seulement toi, moi aussi. Hein. Dis la vérité. Je dis, ouais. Avant qu'il arrive, tu les connaissais. Tu les connaissais. Oui. Dis la vérité. C'est vrai que de nom, pas forcément, mais des deux déjà. Les vidéos, oui. le visage. Ouais, ils sont vraiment populaires. Ah, ça, vraiment, sur les statuts, chaque jour, je ne peux pas manquer de voir, genre, peut-être 3-4 personnes qui mettent des vidéos et tout. Disons, c'est une nouvelle génération qui assure. Ah, ça, vraiment, celui qui ne les connaît pas. Alors, Dylan, comment tu te sens? Très bien, merci. Nous sommes déjà au milieu de la semaine. J'espère que tes activités ont bien démarré. Oui, quand même. Même comme cette semaine est remplie de travail, mais bon, c'est le tenir bon. En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur le plateau de Talamboa. Merci beaucoup. D'accord. Et Nel? Ça va, merci. Tu as toujours la pleine forme. Ouais, toujours. Disons, le rouge que tu as porté là, c'était pour signifier C'était pour quoi? marier avec mon rouge. Ah bon? Forcément, Je te c'est coupe ça. une fois, ne tergiversons pas. Non, en fait, je m'appesantis dessus parce que le rouge est une couleur qui parle fortement. Ouais, il n'a pas réfléchi. Il savait que j'allais porter le rouge. Il a porté le rouge. Est-ce que c'est ça forcément? Non, en fait, c'est juste que bon, je suis sorti, j'ai pris au rouge. Tu ne pouvais pas faire semblant. Ah, dis donc. Comment tu me casses devant les téléspectateurs comme Il y ça? avait aussi que... Non, tu as déjà tout gâté. Tu as déjà tout gâté. Elle va mettre ce t-shirt dans cette jolie... Non, tu as déjà tout gâté. Ça va, tu l'aimes même mon ami. Après, là, on sort, ami. Non, ça va. Mon Je ami, te ça bloque va. partout, je me désabonne, je Non, ne ça va. suis Non, pas. ok. Je te dis. Non, Ou bien ok. me cacher devant les téléspectateurs comme ça. Voilà la deuxième raison. Ah bon, la deuxième raison, d'accord. Moi, j'ai déjà capté la première. Toi, tu es la bonne, tu tournes contre moi là-bas. Alors, sinon, il y a la forme Ah oui, la forme est là. On gère pas toujours. et les affaires. Jamais facile, mais on peut se mettre la cale. Bien sûr. Bon, moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'un de vous est déjà passé à une émission de télé, quelle qu'elle soit? Oui, moi, oui. C'était laquelle? Canal de... Canal 2 international. Non, Canal de English. English. Il y avait une émission encore là. Bref, tu es déjà passé. C'était une émission genre fun Mais toujours ou comme bien? ça, fun, comme ça. Et ça t'a plu? Bon, ça m'a plu. En Bon, tout cas, en fait, parce que là, j'étais beaucoup plus avec les musiciens, avec le seul comédien. Donc, Oui. ils connaissent le monde. Donc, Toi, tu étais c'est un vrai que c'est presque le peu même à monde. part. Mais j'étais un peu à part, mais bon, c'était là. Non, ici, là, tu vas te sentir mieux que là-bas. Dylan. Et Dylan, toi, de ton côté? Oui, bon, c'était au 20h de Canal 2 international. Oui, ah, ça, on l'a tous vu. Hein. Ah, c'est Vraiment, quand c'était même partout. Moi également. partout. Ouais. Et puis, il a fait une vidéo, tu vois. Déjà, tu vois, quand tu viens de commencer dans le showbiz et puis tu passes à la télé. Et puis, tu es à la maison avec toute la famille. Il a mis. La famille était déjantée. Mais ils sont contents, Non, ils étaient forcément. vraiment contents. Très contents de Oui. voir ce que De tu voir le fais. grand frère à la télé, Mhm. c'était Waouh! Ouais. Et moi, je parle au droit à la question. Quelle question? Si tu es passé à la télé, Oui. tu es important.
Tu n'es pas Regarde, important, laisse. ici la tête. Et je suis Il faut la seule laisser. fille, c'est moi qui Laisse, décide. Il faut laisser. Ok, ok. Alors, comme on parle de ce que vous faites, de vos vidéos et tout, on va proposer aux téléspectateurs de commencer. Bon, on commence par qui? Dylan. Ok. On va donc commencer par toi. On va regarder ce que tu fais, une petite partie de ton travail sur la toile. Donc, chers téléspectateurs, je vous propose à présent de prendre cette petite vidéo de Dylan Comedy et on se retrouve juste après. Ah, Pélagie, Pélagie, Pélagie. Bon. Pélagie, quelle déception, Pélagie. Bonsoir, Tu fais madame. le bon, dis bonsoir. Bonsoir à 9h, tu fais le ménage à 9h, à Pélagie. Madame, j'avais la lessive à faire. Dis-nous la lessive à faire, Pélagie. Il se faut un heure. J'étais sur ma tête chez au village. Pourquoi tu me fasses au moins le ménage ici là chaque 5 heures? Tu dois te lever déjà à 5 heures fois un heure. 5 heures doit te prouver que tu fais le ménage. Bon, ménage, c'est à 9h que tu fais le ménage, Pélagie. Tu es en mariage avec moi. J'ai mis du temps à me construire ce que j'ai aujourd'hui. Une maison aussi luxueuse dans le quartier. Ça ne te dit rien à Pélagie. Si fois tu es incapable de te prendre en main à son heure, tu te crains à venir, ce n'est pas chez moi que tu vas venir faire ça. Excusez-moi, madame. Dégage devant mes yeux. Regarde-moi, il m'a la pris comme ça. Là, je peux pas quoi. Goûte-moi un peu, goûte-moi un peu. Tu m'as dit que donc tu veux brûler la main, Pélagie. La main qui te paye, c'est ça que tu veux brûler, ma soeur. Madame, Non, mais c'est quand même bon, oui. Tu voulais faire quoi? Voilà. Mhm. Oui, madame, vous savez que ça fait 3 mois qu'on n'a pas de travail. Ok, ah, Pélagie, chut. Même la bouche. Les voisins entendent. Les oreilles sont ici, branchées dans notre maison. Est-ce que tu ignores ça, ma soeur? Tu ignores ça? Tu veux me créer là, me mettre en discours derrière mes voisins? Dis à Pélagie, même si je te dois Pélagie, mais voyons dans d'ici quelques temps, crois-moi, alors c'est quoi Pélagie? Les enfants sont malades. Mais les enfants sont malades, que les épées derrière la maison, tu leur donnes, ça guérit, ça sonne même le corona. Dis, quand tu veux venir me mettre la honte, voir la fenêtre de Sylvie qui est ici là, tu ignores Sylvie? Tu ignores Sylvie? Tu ignores qu'elle est, comment elle me déteste? Pélagie, j'arrive, pas. Madame, vous allez bien. Vous Pélagie, c'est quoi ce cabas? Tu veux me donner l'arrêt cardiaque? C'est le cabas Tu veux me avion. donner l'arrêt cardiaque avec ton cabas avion? Tu sais combien de marabouts j'ai dû visiter en Centrafrique pour entrer dans ce mariage? Tu connais combien de marabouts j'ai dû visiter pour que mon mari m'entende? Pélagie, c'est quoi? Tu es venu garder mon mari? Tu es venu garder mon mari? Donne-moi le balai et te montre comment tu faisais. Tu balais comme ça, tu twerk. Ou le son de me parler, tu secoues les fesses dans ma maison, Pélagie. Va à la cuisine. Ce n'est pas ce que Va vous t'en faites. reposer dans la cuisine. Ça c'est quoi? Ça c'est pas la sorcellerie. Et si que ça prenne fin, le genre d'habiller, si tu dois t'habiller avec les chaussettes, les bas, avec les gants en main, tu mets le masque, tu mets les lunettes avant d'arriver ici là chez moi. N'importe quoi. Mais c'est un Pélagie, ma tourne au bout de il savent que tu es une vraie sorcière. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec le balai sur mes murs? Madame, je enlève la... Tu as envie de faire quoi sur le balai sur mes murs, Pélagie? Tu sais à combien je me suis procuré cette peinture? Tu sais comment mon mari a souffert pour cette peinture? Tu sais que je vais enlever ça de ton salaire. Mais va, je vais enlever ça de ton salaire, faire les totos. Toi-même, tu vas faire les recherches. Tu cherches à combien je me suis procuré cette peinture. Le plat que tu as cassé dernièrement à la cuisine là, toi aussi tu as juste sais. Tu as lu, hey, magnifique, je ne veux pas entendre. Je fais mes oreilles. C'est ça que je suis en train de te dire. Je vais enlever ça de ton salaire. Dernièrement, tu demandes d'aller m'acheter les chaussettes chez Achat Malin. Tu sais le nombre de choses que tu veux me rapporter, c'est qu'on a eu mal au ventre, la gastro, la diarrhée toute la journée au bureau, on se moquait de moi. Qu'une fois en Natacha, tu aimes quel genre de bonne fois en Natacha, tu me couvres la honte. C'est ma voisine qui t'a envoyé. C'est Sylvie qui t'a envoyé, venir me nuire dans mon foyer, va lui dire que t'es gay. Va lui dire que t'es gay, à ce que ma belle, elle peut pas m'avoir. Alors. Bon, première question, franchement, c'est quoi l'inspiration des ongles là? Parce que là, on voit, et c'est les bâtons d'habitude, c'est. La dernière fois, c'était il y a une vidéo où il avait les clous. Toi, ça vient d'où l'inspiration des ongles là? L'inspiration des ongles, déjà à la base, ça vient du fait que quand on était petit, on mettait souvent les pinces sur les mains. Vous connaissez pour jouer, oui. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de pousser, de consommer cette tendance qu'on avait étant petit. Ouais. J'ai essayé de camerounériser la chose, là, si vous me permettez l'expression. Je te jure. Voilà, donc, du coup, j'ai décidé de mettre des trucs assez qu'on trouve à la maison, des trucs un peu chelous, dingo, oui, pour le côté humoristique, bon, pour élargir encore un peu plus mon humour. Oui. Et puis, moi, j'ai vu une fois en commentaire quelqu'un qui demandait, je crois que c'était sur Instagram,
qui demandait comment tes doigts font pour supporter le poids de ces trucs-là. Mes doigts souffrent. Mes doigts souffrent. Genre après le tournage, tu es là. Ouais. Des fois, ça fait hyper mal, surtout des fois quand je mets les pinces ou bien quand ce sont des... Oui, les pinces, ça fait mal là, oui. Mes ongles, mes poses et résines. Des fois, parce que je fais avec le scotch. Et des fois, quand c'est peut-être des trucs durs, un peu comme les carottes ou les clous que j'avais mis dernièrement, après, je ressens vraiment la douleur après. Oui. Mais après, je ne ressens pas la douleur quand je filme. Parce que je suis dans la mouvance, je suis dans le personnage et tout. C'est après le tournage que j'ai pensé, aïe Seigneur. Bah, j'espère qu'elles ont la réponse parce que là, franchement, moi, je me pose aussi des questions. Et puis, tu bouges carrément la main et les doigts sont là en activité. Bon, et puis l'histoire de la perruque là. La perruque là. Et puis cette fois-ci, tu as mis le pain carrément. Mes chichis, des fois j'ai des rajouts, des fois on vous appelez ça comment là, les postiches, voilà. Voilà, donc j'essaie d'ajouter des trucs. Le pain jouait le rôle de la postiche. Non, là, le pain, c'est le chichi. Chichi gâteau. Alors, tu as un coiffeur particulier ou bien c'est... Je suis mon propre coiffeur. Ah bon? Tu te fais la manicure, tu te fais la coiffure toi-même. Des fois, je me fais aider par... des fois, si mon cousin peut être là à la maison, ou bien un ami, ou bien quand je suis tout seul, allez. Tu te débrouilles. Oui. Non, mais tu as l'inspiration, papa. Hey! Hey! Et puis, là, c'était les différents types de patronnes, oui. Moi, je veux savoir d'où te vient l'inspiration. Pourquoi tu as pensé aux patronnes cette fois-là? Justement, comme je disais, comme je dis, mon inspiration est vraiment sociétale. Je m'inspire de la société pour faire mes vidéos, des choses qui me marquent au quotidien ou bien quelque chose que j'ai vu qui m'a marqué. Je vais essayer de transformer ça de manière humoristique pour dénoncer aussi certains comportements, oui. Donc justement, j'ai pensé à la vidéo de la patronne parce que j'ai une voisine qui a une ménagère, elle ne traite pas bien sa ménagère. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça, mais avec plusieurs types de comportements. Donc du coup, la parvenue justement, c'est ma voisine là. Oui, oui. Voilà. Ta voisine te suit sur Facebook? J'espère. Il faut la chercher sur Facebook. La prochaine fois, tu la tagues même là, sur partout. Qu'elle vienne te voir ici. Je te dis, qu'elle vienne se reconnaître pour si ça peut travailler un peu son esprit. Ouais. Mais sinon, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet même si certains sont souvent, je vais dire comment, ils veulent pas se reconnaître dans le truc, mais forcément ils vont avoir un petit tic pour se retrouver. Il y a des gens qui n'osent pas souvent s'identifier, ils vont dire que je me suis vu là, mais je vais pas, justement parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas justement, ils se rendent compte de ce qu'ils font. Oui. C'est justement le but. Mais maintenant, il y a d'autres personnes qui viennent juste s'arrêter au côté humoristique, qui disent « Ah, ça fait rire ». Mais quand je vois un commentaire, par exemple, en dessous des vidéos, quelqu'un qui a transcendé la vidéo, il a vu le message qui est à l'intérieur, c'est où ça fait plaisir. Oui, moi, je me dis que les gens voient toujours le message, mais quand tu te sens concerné, c'est pas toujours évident d'accepter la chose. Et puis bon, même si quelqu'un accepte, il ne va pas venir écrire que moi je fais souvent comme ça. Bon, c'est qu'il tape la ménagère. Non, mais sauf pour, par exemple, tu avais fait une vidéo sur les comportements en classe. Oui, les différents types d'étudiants et tout. Moi, j'ai vu, il y a plein de personnes qui sont identifiées, qui ont dit, moi, par exemple, je suis chez l'art de filles à l'école et tout. Là, c'est facile. Là, c'est facile. Mais ici, là... Mais ici, c'est chaud parce que là, c'est un sujet un peu sensible. Oui, c'est un sujet un peu sensible. Parce qu'il y a des ménagères, des patronnes qui vont peut-être regarder, elles ont des ménagères à la maison, elles vont regarder, elles vont dire, ah, dans son visage, je me comporte avec on espère vraiment qu'elles vont se rendre compte. Après, quelqu'un va pas venir dire, ah, c'est comme ça que je suis, je maltraite ma ménagère comme ça, oui. Mais j'espère que derrière, quand même, je fais prendre conscience à ces gens-là que forcément l'attitude qu'elles ont, il faut changer. Alors, moi, je me demande, lorsqu'on parcourt ton environnement humoristique, on constate que ta cible privilégiée, c'est le genre féminin. Oui. Pourquoi? Bon, ma cible privilégiée, c'est le genre féminin parce que déjà, à la base, j'ai grandi avec les filles et je maîtrise beaucoup le comportement féminin. Oui, je suis une personne dont j'observe beaucoup en fait. Oui. J'observe beaucoup. J'ai grandi avec les filles, j'ai beaucoup de petites sœurs. Ma mère, elle a beaucoup de sœurs, très peu de frères et tout. Donc, du coup, je maîtrise un peu ce milieu-là. Et donc, du coup,
j'ai donc décidé voilà, de me concentrer premièrement sur ce que je sais déjà, Oui. en fait, pour dénoncer, pour montrer aux gens, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Est-ce que dans tes perspectives, par exemple, on a déjà assez vu tes courtes vidéos, certaines qui sont moyennes, bref, tes courts-métrages. Est-ce que avec le temps, tu as pensé peut-être à créer un film pour symboliser tout ce que tu identifies dans tes différentes vidéos-là? Non. Parce que ce serait aussi important de voir la chose dans cet élan-là. Ouais, mais c'est pas pour maintenant encore. Je vais dire parce que là maintenant, si c'est pas pour ceux qui me suivent, les gens qui me suivent peuvent remarquer que j'ai mis un frein vu que on a commencé l'école, on a repris les cours et tout. Déjà que je n'étais pas très à fond sur l'école, c'est maintenant que j'essaie de me rattraper vraiment. Donc j'ai décidé de mettre quand même ça un peu de côté mes projets que j'avais pour essayer de me rattraper sur l'école. Voilà. Donc c'est pendant les vacances, pendant les vacances, les grandes vacances que je vais essayer de pousser la chose un peu plus loin. Oui, j'aurai le temps libre de pousser la chose un peu plus loin. D'accord. Mais entre-temps, si j'ai le temps de faire une courte vidéo par-ci par-là, je peux faire. Ça voudrait dire que actuellement, dans tes perspectives, c'est d'abord de réduire l'intensité de ta carrière professionnelle et de te concentrer beaucoup plus sur les études. Oui. D'accord. Mais si nous revenons à tes œuvres, est-ce que durant tes différents tournages, tu ne te heurtes pas à certaines difficultés? Déjà, tu les fais avec qui tout seul? C'est vrai qu'il y a des personnes. Il y a souvent des voix en arrière. Il y a des voix. Oui, justement, quand je commençais, je travaillais avec des gens. Je travaillais avec une bande de personnes là et un caméraman d'abord. Mais je me suis très vite rendu compte que c'était difficile. Pourquoi? Parce que quand tu veux essayer de travailler avec les gens, tu es dépendant de leur emploi de temps, de leur mood, de leur caprice et tout. De leur humeur, Oui, tout ça, de leur humeur. Tu es dépendant à un certain niveau. Quand tu as besoin de caméra, tu vas appeler, moi tu dis non, je suis pas disponible. Et pourtant, toi, tu as envie. Au moment où tu ressens l'inspiration, voilà. Et aussi les gens forcément les gens de l'entourage, ils se disent peut-être tes amis, mais ils ne comprennent pas forcément ce que tu fais. Ou bien ils te regardent d'un œil un peu genre, mais c'est bizarre ce qu'il fait. Et tout. Après, ça ne te dit pas forcément en face, ça va m'oucharder derrière. Oui. J'ai vraiment connu ça quand je commençais. Je faisais des petits courts-métrages avec des gens. Directement, j'ai arrêté. Après 2 ou 3 vidéos, j'ai arrêté. J'ai décidé, donc, je n'ai pas beaucoup de moyens. J'ai juste mon téléphone. J'ai mon ring light. J'ai décidé de partir comme ça. Oui, de moi-même, comme ça. Je vais voir ce que ça va donner. Et ça marche plutôt bien. Ça marche même mieux que les autres. Ça marche très bien, mieux même, oui. Oui, en fait, on va s'abstenir de penser que même s'ils travaillaient en collaboration, ça n'aurait pas marché comme ça. Mais disons que le résultat est là et puis on n'a même pas besoin de tergiverser dessus. Et puis, ce que moi j'aime bien, c'est le fait que tu mets notre culture en avant, culture dans le sens où tu utilises ta langue maternelle. Et puis moi, j'ai des gens qui ne sont carrément pas hindous, des amis Bami. Tu vois quelqu'un tu causes avec lui, après il te sort ma foi. Il ne sait même pas ce que ça veut dire en fait, mais juste parce qu'il te suit, il va te sortir. Je me rends justement garçon, compte de ça. Quand je parcours Internet, Facebook ou Instagram, sur des pages des stars que je suis, des fois je vais dans les commentaires, je vais voir mes expressions remplies. Je me dis, oh. Il y a beaucoup d'expressions qui sont. Moi, j'avance. Je dis, oh. Même dans les conversations. Et c'est pas que les jeunes, même les grandes personnes. Moi, j'ai des tantes. C'est grâce à toi que j'ai découvert que j'avais plein de tantes sur Facebook. Et qui suivaient les gens. Moi, je me disais, elles sont sur Facebook peut-être pour de temps en temps. Voir ce qu'on publie et tout. Mais après, tu suis Gérard Comédie, tu vois même lui, tu vois les commentaires, elle a écrit ou bien elle a en mode MDR, tu lis même le commentaire qu'elle a écrit, tu dis que mais... Même les gens qui ne sont pas du tout comme ça, ils commencent à me parler. Après, quand je veux aussi répondre, la personne dit non, moi je ne suis pas comme ça, je ne parle pas, mais j'adore juste ce que tu fais. Je suis de l'Ouest, je suis de tant, mais... Je ne comprends pas, en fait. Parce que les gens, quand ils reprennent mes expressions, tu as l'impression qu'ils sont vraiment du sang, ils s'y connaissent. Mais après,
Alors que moi, je ne m'y connais pas, franchement. On dirait Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui maîtrisent les Tone et les Wondo, ils savent que celui-ci ne sait pas. Il parle le patois. Ce sont les gens, les citadins de la ville là, qui essaient un peu de se débrouiller. Voilà. Non, alors, mais sinon, c'est bien de promouvoir la langue pour qu'on s'intéresse. Justement, c'est ça le but. Et tout, c'est une bonne chose. Oui, la promotion de la culture. Oui. Alors, Nel, c'est la première fois que vous vous rencontrez? Oui, c'est la première fois. Depuis le début de vos carrières. Oui, on se suit. Vous me suivez sur les réseaux. Je vous suis à deux, je vous surveille. L'influenceur support. C'est une heureuse coïncidence alors. Oui, c'est une heureuse coïncidence. Ça veut dire que vous devez me dire merci. Non. Oh là là. Elle réclame ça, hein. Alors, toi également, t'es pas loin de ce jeu humoristique dans la culture camerounaise aussi. Tu as plein d'œuvres que tu as mis sur le web et aujourd'hui qui marchent également trop bien. Alors, ce que nous allons faire, c'est la même chose qu'avec Dylan. Nous allons proposer aux téléspectateurs un extrait de tes différentes œuvres et juste après, nous reviendrons pour en parler. Très chers téléspectateurs, voici un extrait de ce que fait notre invité Nel Cause. Tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Je disais aussi dans le gouvernement, tu filmes là, tu filmes dans le banga. Nathalie, heureusement que vous êtes là. C'est quoi? Maman, il y a quoi? Je l'ai fini. Tu l'as fini comment? Tu me donnes un coup de poing. Junior, tu me donnes un coup de poing. tu t'es bien, maman. Après ton oncle. Maï fait ça. Après ton oncle. Maï fait ça. La réelle famille, Tu m'as expliqué. Oui, Mdaya. Junior. Tu l'as fini, ton gâteau, fini. Son père, il a laissé, il a fini. Junior, tu vas expliquer la réelle famille. Junior, tu vas expliquer la réelle famille. Tu vas expliquer la réelle famille. Tu es fort, tu vas expliquer. Alors, mais là, on te voit avec un cabas carrément au sol. Tu es en train de jouer dans la posture d'une maman. Tu te rends compte, aujourd'hui, on a seulement les humoristes qui aiment incarner le rôle des femmes. On ne sait pas trop pourquoi, et bizarrement, ils s'en sortent dans ce rôle, ce qui est bizarre un peu. Mais sinon, c'est une réalité que tu as fait ressortir là. Surtout pour les mamans qui ont des garçons à la maison qui, à l'âge de la puberté, là, ça chauffe souvent. Mais ça va exagérer. Oh! Hey! Dans la scène que tu as montée là, surtout la partie où il dit Nathalie, appelle ton nom. Là, tu vois, elle dit appelle ton nom. Donc, elles vont va me faire le transfert. 1000 francs, elle tape le code. 1000 francs, c'est 5 nous, c'est quoi la maman? Réunion de famille le soir. Une fois. N'en parle pas trop. C'est fini pour toi. Je te jure. Alors que tu n'as rien fait, tu as juste esquivé. C'est comme ça qu'elle Et si elle a glissé, alors comme on a vu là, c'est la magie. Tu vas la tuer. Aïe! Non, mais moi j'aimerais savoir l'inspiration. Est-ce que c'est comme avec Dylan, ce qui se passe autour de toi? Justement, comme j'ai dit, mon inspiration, c'est mon entourage. Dans tout ce qui se passe. Nous, bon, c'est vrai que c'est un peu aussi c'est ce qu'on fait avec la mère, avec mes petits frères, tout le monde, les voisins. Donc, il m'inspire de tout mon entourage. Ouais, parce que tu as plein de vidéos où tu incarnes le rôle parce que de la bon, maman. Des fois, c'est un peu bon, dans la vie réelle. Oui. Donc, la mère fait ça. Donc, c'est vrai que je suis fâché peut-être. Oui, sur le coup, tu es énervé. Après, il rit encore. Ouais, mais c'est pas ça qu'on avait dit, un peu de choco. Il dort, il sourit. Donc, c'est quelque chose qui se passe en réalité. Bon, j'ai dit même peut-être qu'il y a certaines personnes que les mamans font ça qui vont s'identifier dans la vidéo. Ce n'est pas certain, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Que ce soit des filles, que ce soit des garçons, nous sommes nombreux. Parce que sache, les mamans camerounaises, la majorité a l'habitude de faire ce genre de choses. D'exagérer un peu. Alors, ce que moi je voudrais savoir, c'est pour tourner une vidéo comme celle-ci, est-ce que tu as déjà une équipe avec qui tu travailles? Parce que dans tes vidéos, tu n'es souvent pas toujours seul. Pas seul. Oui. Tu as une équipe ou alors à chaque fois qu'il faut produire une vidéo, tu recrutes? Des amis. Bon, d'abord que j'ai une équipe. Mais hormis l'équipe que j'ai,
il y a certaines personnes qui veulent souvent tourner, on peut inviter une fois, 2 fois. Donc, il y a certaines personnes, on met de l'équipe que j'ai. Il y a certaines personnes qui veulent tourner, bon, 2 fois, ils viennent aussi, on les invite aussi. Bon, on donne la chance à tout un chacun de jouer. Bon, si tu interprètes bien, pourquoi pas venir la prochaine fois. Donc, tout le monde a la chance de passer. Mais d'abord, j'ai une équipe, d'abord, la tête, le staff. Il y a l'équipe. Oui. Mais ce que nous constatons dans tes différentes vidéos, c'est que malgré le poids du message que tu essayes de faire passer, il y a également ce côté beaucoup trop amusant. Alors, comment tu arrives à décorer ça de cette façon? Bon, en fait, d'abord, juste que moi, d'abord, bon, c'est d'abord un don d'abord parce que je connais il peut réinterpréter une action que j'ai vue, d'une façon même plus drôle encore. Et j'ai aussi mon point comique. J'aime souvent mettre dans ma tête mes points comiques. Et des fois, je partage mon point comique à mes acteurs. Des fois, je dis que non, ça, on commence à, tu as plutôt dit ceci, tu as plutôt dit ceci. Et ils voient que ça va se faire plus. Et eux-mêmes aussi, ils ne sont pas faciles, ils ne sont pas doucement. Donc, nous, ça, nous sommes forts. Non, mais c'est bien, ça fait vous valoriser l'un les autres. Et aussi, il y a la passion. Donc, j'aime ce que je fais. Donc, la bien seulement, avec la joie, tout, on rigole même souvent. Donc, ça veut dire que les tournages, ça doit être, comme on dit souvent, la magie. Donc, parce qu'à chaque tournage, tu sais si ta vidéo aussi peut faire quelque chose, Parce que tellement, tu vois, donc, tellement tourner, ça nous fait d'abord, mais il y a une chose, moi, quand je suis sur scène, je suis sérieux. Donc, des fois, le tournage te chauffe, ta tête chauffe. Bon, des fois, c'est sérieux dans ce qu'il fait. Donc, quand les acteurs ne veulent pas interpréter ce que tu veux. Parce que moi, si peut-être que j'ai l'idée, il sait comment je veux faire dans ma tête. Oui, donc, des fois, il y a les babalas, mais tout ça, donc, vraiment, là, c'est ambiançant. Donc, il y a un mot qu'on peut dire. Et durant les différents tournages, là, il t'arrive, surtout que toi, tu n'es pas toujours seul, des difficultés, tu en rencontres? Bon, d'abord, oui, il y a des difficultés. D'abord, lors d'un tournage, peut-être, il y a d'abord, tu vas faire passer le message à tout un chacun. Tout le monde va comprendre le message comme tu le veux d'abord. Il était Dieu. Quand tu vas le faire comme ça, mon frère, fais aussi comme on t'a demandé de faire. Donc, il faut pas transmettre le message, donc voir la chose, faire voir la chose à tous les acteurs. D'abord, une difficulté, mais bon, avec le temps, ils comprennent déjà un peu vite. Donc, ça grande peut-être évolué un peu déjà. Oui, avec le temps et les efforts. Le niveau d'assimiler, donc c'est un peu. Et il y a encore aussi, des fois, il y a les lieux de tournage, parce qu'on fait dans plus d'un endroit. Donc, il faut aussi que l'endroit corresponde avec le tournage qu'on veut faire. Donc, des fois, on passe dans les maisons. Des fois, on prend les risques. Comme la vidéo que vous venez de voir, c'est important, on fait vite, on part. Ah bon, je ne peux pas imaginer. On a vraiment pour le départ, on a passé les places, on a d'abord ceux qui filment. Si tu rates ça, c'est une fois. On a vraiment couru, que tu es bon. Là, vraiment, on sort seulement. Non, mais ça veut dire que les tournages, c'est vraiment, ils mordent de rire. Mais pourquoi ne pas, de temps en temps, je parle pour vous deux, de temps en temps faire des vidéos, donc, comme nous sommes là par exemple, tu fais un tournage, mais il y a un autre téléphone qui filme, et puis de temps en temps, vous lancez les petites vidéos de vos tournages. Vous montrez un peu l'ambiance du tournage, comment ça s'est fait. Moi, je le fais déjà. Je fais de temps en temps. Bon, pas de temps en temps, mais je le fais rarement, mais je le fais quand même. Mais des fois, plus sur mes statuts, par exemple. Il y a des scènes qui font vraiment rire. Donc, un tournage, après, comme on a fait un tournage directement, le temps de tourner, il y avait celui qui jouait avec moi. Bon, on a pu suivre ce que je dis, parce que ce que je dis, qui va faire rire. Mais il fait que me toucher, bon, c'était l'enfant, il était la mère, et tout, il fait que me toucher, après, mon frère arrête de me toucher. Donc, tu vois, tout le monde me regarde, arrête de me toucher. Laisse-moi parler, c'est quoi? Oui, c'est des scènes qui pourraient vraiment être, vraiment, ce serait une bonne chose qu'on vous voit en train de travailler, les petites scènes où vous riez. Bon, toi, par exemple, quand tu attaches tes bâtons sur les ça c'est bien, ça c'est justement bien quand tu as une équipe. Mais quand tu es seul, c'est pas évident. Vu que quand on est deux, forcément, c'est pas évident. Il faut vraiment une équipe pour chacun. Il faut vraiment une équipe pour que chacun joue un rôle comme ça et tout. Mais ça viendra. Tu es derrière le brise, comme on dit souvent. C'est en train de venir, ça en train de monter. Alors, Niel, c'est quoi les projets à venir qui nous attendent? Parce que nous sommes désormais aussi une partie de tes fans, quoi. D'accord, bon.
je dirais que concernant mes projets, bon, pour l'instant, bon, j'ai pas encore les vidéos, comme vous le voyez, bon, pour satisfaire mon public pour l'instant. Mais dans l'avenir, je pense que, comme je dis, en fait, avant de viser bon, moi, je dis que je pense que... Les mots te manquent. En fait, je pense, comme je t'ai dit, en fait, bon, c'est vrai qu'il y a les artistes qui nous inspirent d'abord. Donc, quand tu vois peut-être la vidéo tu dis que je veux aussi faire ça, je veux aussi qu'on commande comme ça chez moi, je veux aussi qu'on fait comme ça. Oui. Donc, peut-être que tu vois dans la caméra, tu vois peut-être qu'on a la caméra, je veux aussi qu'on m'a aussi allumé sur moi. Je veux aussi que, en fait, bon, dans mes projets, c'est de... D'atteindre ce niveau-là. Atteindre ce niveau-là, comme tu veux. C'est ça. Je vais exprimer ça. Tu ne pourras pas vraiment. Donc, c'est tellement, ça me remplit tellement que je ne peux pas tout sortir. Ça ne peut pas tout sortir. En fait, je vais évoluer. Oui. C'est vraiment... Bon, tout à l'heure, on n'a pas essayé de voir un peu ce que toi tu penses du travail de Dylan et vice-versa. Donc, je voulais savoir, quand tu le vois, parce que vous suivez, vous likez vos vidéos et tout, donc forcément, vous avez un certain avis sur la chose. Donc, on va commencer par Nel. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du travail de Dylan, le fait que tu constates qu'en fait, il travaille pratiquement seul et le résultat, et puis qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, d'abord, Dylan, c'était d'abord l'un de mes... Bon, je sais pas si c'était... Mais bon, quand il commençait, parce que bon, il a commencé avant moi quand même. Donc, il était plus avancé. Donc, quand il commençait, c'était l'un de mes... Bon, il a connu sur TikTok. L'un de mes favoris. Donc, bon, le premier jour qu'il a vu sa première vidéo, il me s'est abonné à son compte. Une fois. Le premier jour. Il y avait cette originalité. Donc, quand il voit cette vidéo, cette originalité, bon, moi, il était encore aussi bleu quand il peut dire ainsi. Bon, la première fois qu'il a vu sa vidéo, il s'est abonné à son compte. Il a vu cette vidéo. Bon, c'est qu'il encourage tout. Bon, j'aime beaucoup plus l'originalité. Et il fait vraiment, il est vraiment original dans ce qu'il fait. Là, la chose à part. Parce que bon, c'est cette sensation de voir quelqu'un reproduire la chose, même chose que tu fais. Donc, ça veut dire que tu inspires les gens, tu inspires. Donc, par exemple, il y avait une vidéo qu'il avait vu qu'il n'avait plus. Parce qu'on m'avait invité à un stand-up d'un mariage un jour. J'ai même utilisé un de ses sketchs pour faire la comédie avec. Où il parlait, bon, quand la mère dit que je t'envoie pour aller à l'école, il fallait qu'on marche à longue distance, machin. La vidéo là, bon, en fait, c'est quelqu'un qui m'a, bon, au premier regard, est-ce que, non, c'est quelqu'un, vraiment, non, son travail est bien, il a sa personnalité, il a son style, il a son originalité, et j'encourage ça. On ne peut qu'encourager. Le femme, vous allez laisser parler. On ne peut qu'encourager l'originalité. Bravo, frère. Merci. Donc, et on change de rôle. Dylan, le travail que Nel fait. C'est vrai que lui, il a une équipe, mais ce n'est pas toujours évident. Chacun dans son cas, ses problèmes. Qu'est-ce que tu penses du travail qu'il fait? Moi, je trouve son travail vraiment aussi hilarant. Je le suis. Bon, je l'ai découvert aussi sur TikTok. Parce que moi, mon TikTok, mais pour toi, qui s'affiche, c'est typiquement camerounais. Donc, c'est où je l'ai découvert aussi. Du coup, j'ai visité ton compte. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai liké tout ce que j'ai vu. Oui. Parce que justement, j'aimais sa comédie, ses courts-métrages, étaient sont très, très originaux. Voilà, donc du coup. Et après ça, je l'ai aussi follow sur Instagram. Oui. Non, tout ça pour dire que j'aime beaucoup son travail parce que dans certaines de ses vidéos, elles sont très similaires aux miennes, oui, parce qu'on aborde les mêmes sujets, pas de la même façon, pas de la même façon, oui. Justement, il est aussi original à sa manière, ouais, un peu, oui, c'est justement pour ça que, voilà, parce que moi je follow juste les gens qui m'inspirent, parce que je peux tomber sur une de ces vidéos comme ça, voilà, je me dis, oui, ça me donne des idées pour faire aussi, voilà. Et moi, je dis quelque chose, excusez. Toujours quand on était au début là, je me rappelle une fois, donc, moi je suis un hier sur TikTok, je suis un hier. Donc quand il venait d'arriver, il était plus avancé. Je crois même qu'il avait écrit une fois, il avait des bon, il ne savait pas que nous, il va pas le découvrir, il ne savait pas que nous, c'est une personne qui fait le beurre, c'est une star, il ne connaissait même pas. Bon, il avait quand même un grand nombre d'abonnés, il avait des jolies vidéos, tu vois. Il avait écrit une fois, il avait demandé que, salut grand, on fait comment pour
est-ce que TikTok, c'est un compte qui paye, mais il a répondu, tu vois, il y a aussi la simplicité dans lui, il n'y a pas de bimbaillance. Donc, quand il m'a répondu, cool. Lui, après, ça, il a engagé encore là, bon. Pour dire qu'il était aussi. Sa simplicité te plaît aussi. Oui, parce que la plupart des aînés, quand tu les écris en IB, c'est parfois difficile. Il n'y a pas forcément la réponse. Oui. Et puis bon, c'est pas forcément parce qu'ils veulent snobber. Il faut aussi qu'on considère que comme toi tu écris, il y a plein d'autres personnes qui écrivent. Et s'il faut répondre à toutes ces personnes, sachant que tu es sur la toile, si peut-être c'est toi ton propre community manager, il faut faire des publications, et tu es en train de travailler, tout c'est pas forcément. Il faut dire que certaines personnes n'ont pas souvent le temps de répondre. Parce que, bon, moi, par exemple, je ne trouve, je trouve pas, je prends toujours le temps. 23h, minuit, quand j'ai le temps, je réponds à tous mes messages. Bon, pas tout. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent un peu, souvent aussi dans les messages. Je ne vais pas répondre aux messages un peu déplacés, mais tu peux répondre quand même aux messages importants. Des gens qui t'encouragent, c'est vrai que c'est beaucoup, mais tu peux répondre à une. Oui, ça n'enlève rien sur toi. Oui, ça n'enlève rien sur toi. Donc, tu réponds et puis. Johan, je pense qu'il est temps de partir explorer le web. Oui. Justement, d'en parler peu après. Alors, tout à l'heure, nous allons vous proposer un thème que nous avons extrait qui a trait également au web. Voilà, nous allons en parler avec vous. Très chers téléspectateurs, juste après cette transition, nous revenons pour aborder à la une. C'est remarquable aujourd'hui de voir ces nouvelles formes de diffusion, pas seulement de la comédie, mais on s'appesantit sur la comédie parce que vous êtes nos invités et c'est votre genre dans la culture. Voilà. Aujourd'hui, nous constatons que par rapport aux comédiens d'avant qui avaient vraiment des difficultés à être diffusés parce qu'il fallait tout un processus de production, contrairement à ceux de la nouvelle génération aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité que le web offre. Alors, nous commençons par Dylan. Que penses-tu de cela? Je peux dire que c'est assez facile pour quelqu'un de se lancer sur Internet, mais quand tu maîtrises l'outil Internet, oui, parce que ils sont nombreux de jeunes qui font dans le même registre que nous, mais qui n'arrivent pas réellement à percer. Oui, parce qu'ils à se servir d'Internet comme il faut. Voilà. Il faut dire que Internet, déjà à la base, quand tu veux te lancer sur Internet, ce sont les partages. Tu dois te servir des communautés déjà établies pour établir la tienne. Oui, voilà, parce que en visant les communautés des gens, forcément, tu vas trouver dans chaque communauté quelqu'un qui sera intéressé, oui, à ce que tu fais. Voilà. Non, c'est pas facile et c'est pas tout le monde qui sait ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui créent leur page, ils commencent juste à partager sur leur page sans toutefois prendre ces choses-là en considération. Oui. Parce que les partages, c'est aussi important. Au début, comme moi, par exemple, j'ai commencé les vidéos, il y a de cela, mes vraies vidéos comme celle qui est passée là, il y a de cela 4 mois, oui. J'ai ouvert ma page sur Facebook, parce que déjà, il faut dire qu'à la base, j'étais sur TikTok. Et aussi sur TikTok, ça va très vite. Oui, c'est assez facile sur TikTok, parce que ça va très vite. Donc, du coup, ma communauté de TikTok, je l'ai réorientée voilà, à Facebook, voilà. Donc, c'est d'où c'est parti. Et aussi, ça aide aussi quand les influenceurs aussi qui sont déjà établis aident, oui. Comme par exemple le biscuit de mer. Je vais dire biscuit de mer, elle m'a vraiment beaucoup aidé. Elle m'a vraiment beaucoup boosté parce qu'elle a repris mes vidéos, elle a partagé mes vidéos plusieurs fois. Voilà. On n'a jamais vraiment causé ensemble, mais c'est du genre, quand tu vas voir, elle aime ce que je fais, oui, à distance comme ça, voilà. Et quand tu vas voir, les gens me disent souvent, biscuit de mer, ton ami, machin. Non. Je l'ai remercié une fois sur Instagram. Oui, elle m'a répondu, c'était tout. C'est tout, oui. C'est tout, oui. Voilà. Et ça aide aussi beaucoup, l'aide que les influenceurs déjà établis apportent aussi. Oui. Donc, disons que c'est un avantage pour la nouvelle génération, oui, c'est un mais avantage. il faut maîtriser les différents rouages. Voilà.
tout à fait. Des trucs comme les montages, parce que vos vidéos, c'est pas juste tu filmes et puis tu... Il faut maîtriser. Il faut même maîtriser d'abord le réseau, les différents réseaux du web Avant même d'arriver au réseau, il faut d'abord maîtriser. Si tu filmes par exemple avec un téléphone, il faut avoir un bon téléphone, il faut prendre l'image comme il faut, mais arranger l'image. Et déjà, aussi, on a aussi l'outil YouTube qui nous aide beaucoup parce que actuellement, si je vois qu'il y a des gens qui ne maîtrisent vraiment pas Internet, ils ne savent pas que tout ce dont ils ont besoin se trouve déjà sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont toujours en train de dire que tu vas compter sur X, tu vas compter sur Y. Non, quand tu as besoin de quelque chose te dépasse, tu vas sur YouTube, tu tapes juste ce dont tu as besoin. Tu ne seras pas obligé de toujours aller écrire à quelqu'un qui va te snobber ou bien mal te répondre parce que tu as demandé X ou Y. Oui. Justement, tu vas sur YouTube, tu tapes ce dont tu as besoin, ça t'affiche tes recherches et tu appliques ça où tu as besoin d'appliquer. Oui. C'est ça. Et Nel, qu'est-ce que toi tu penses? Bon, je pense que aujourd'hui, l'édition d'aujourd'hui, les mots là. En fait, comme je dis toujours, moi j'encourage beaucoup, j'aime beaucoup voir quelqu'un qui est passionné. Donc, parce que la passion peut te pousser peut te pousser à arriver à un niveau où tu ne t'attendais pas. Donc j'aime beaucoup voir. C'est vrai qu'avant, il fallait avoir peut-être le matériel, il fallait connaître quelqu'un qui fait, il fallait. Mais prends l'exemple aujourd'hui, comme la personne qui t'a donné la chance à tout chacun de s'exprimer, exprimer sa folie, exprimer sa comédie, exprimer son talent. En fait, parce que quand tu es passionné de quelque chose, tu vas travailler dur, tu vas chercher à te pousser dans la chose. J'ai peut-être des amis, parce que les gens disent que pourquoi tu ne partages jamais ma chose, pourquoi tu ne partages jamais ma chose. Vous allez m'excuser. Quand quelque chose est bien pour moi, je vais partager. Si quelqu'un fait une comédie qui est bien, moi je ne veux pas discuter, je vais partager. Quand je fais quelque chose, là, il constaté que, désolé, c'est sur rapide, là, il constaté que quand tu fais quelque chose qui est bien, donc tu comptes, tu es passionné. Déjà, bon, on va t'entendre, ton doigt va sortir. Donc, aujourd'hui, le web a donné la chance à tout un chacun de s'exprimer. Et il faut aussi connaître, comme Diane a dit, il faut connaître comment aussi s'exprimer sur le web. Pas parce que le web a donné que tout le monde, tu vas demander, tu vas lancer, tu vas te mettre par baisser. On va aussi venir, on va voir, oublier, c'était bon, on va sortir. Non. Il faut connaître, il y a ces petites actions. Donc, même prise de vue, il ne faut pas forcément un montage pour un bon montage pour dire que non, tu vois que la passion entre dans ces affaires. Quand il y a des gens, quand tu regardes, tu as des rires, ça va la tête te faire rire. Oui. Donc, la tête te fait rire. Donc, il ne faut pas forcément tout ça. Donc, quand tu es passionné, tu sais que tu te donnes tout le temps. Et pas les gens sur Instagram. Alors, moi, je faisais autres réseaux sociaux. Sur Instagram, moi, je n'avais même pas, il ne m'intéressait même pas. Il avait dit 600 abonnés, donc il ne m'intéressait même pas. Donc, on a commencé à parler que pourquoi tu ne dis pas, tu as le bon truc, pourquoi tu ne mets pas sur Instagram? Moi, regarde, qui va me regarder là-bas, qui va me regarder. Là, il commence à mettre, bon, il va vraiment faire mieux, grimper. Donc, il aime ce que je fais. Moi, j'aime ce que je fais. Donc, je disais, bon, je peux dire justement que, je peux dire que le web est bien, il faut juste savoir comment te lancer là-bas. Et il faut aussi demander des conseils à ceux qui sont là un peu et voir un peu les façons de faire, essayer de... Même quand tu demandes des conseils, il y a des personnes tellement bizarres, oui. Parce qu'ils pensent que ils sont déjà... Et comme j'avais dit, quand tu veux quelque chose, tu tapes sur YouTube, tu tapes seulement. J'ai fait l'erreur de demander à deux influenceurs, une comédienne, je ne vais pas citer son nom ici, une comédienne et un influenceur de comment... Des comédiens qui font dans la comédie aussi comme moi. Quand je venais de commencer, que comment vous pouvez me conseiller et tout. Même on m'a laissé les vues. Et après maintenant, récemment, ce sont les mêmes personnes qui sont venues me demander pour les duos qu'on doit faire un truc ensemble. J'ai pris la peine de répondre, j'ai répondu jusqu'à j'ai donné rendez-vous parce que moi je suis comme ça, je n'ai pas honoré. Parce que justement, je suis quelqu'un qui de cœur rancunier. Quand tu me fais un truc, ça cale là et je vais te rembourser ça, même si c'est pas quel moyen, je vais te rembourser ça. Alors, une question me vient à l'esprit. Lorsqu'on essaye de rapprocher l'ancienne génération des comédiens à celle d'aujourd'hui,
est-ce que vous trouvez qu'il y a un écart, il y a un décalage? Bon, moi, particulièrement, il va dire que les comédiens de rue sont en train de venir. Oui. Parce que chaque personne veut s'exprimer. Donc, tous les comédiens, il y a des téléphones qui avancent aussi. Oui. Donc, chaque personne veut montrer ici, il peut faire ceci. Donc, moi, je trouve que, concrètement, avant, il fallait peut-être connaître que vous avoir des relations, il fallait peut-être que vous passez, on me laisse passer à la télé. On me laisse passer à la télé. Oui, parce que c'était la télé. Tu pas à la télé, non, tu ne peux pas t'en sortir. On me laisse passer à la télé. Oh, maintenant, c'est là, bon. Même étant chez toi. Même chez toi, même sur les réseaux, toute la toile. Je vais passer. Donc, je dirais que, entre les comédiens avant et les comédiens d'aujourd'hui, les jeunes de rue sont en train de sortir. Ouais, sur ce plan, déjà qu'on a Internet qui nous aide beaucoup. Ouais. Et aussi maintenant sur le côté du travail, de la comédie camerounaise, je pense que nous, les jeunes comédiens d'aujourd'hui, on modernise la chose. Oui, déjà quand on compare les comédies de nos grands frères d'avant, on va pas, c'est pas que ça ne faisait pas rire, non mais là c'est, sauf que c'était trop enraciné, tu vois, ce que je veux dire, voilà. Non, on décide maintenant de moderniser la chose en ajoutant chacun d'entre nous, selon son domaine, sa touche personnelle, un petit plus, oui, peut-être qui vient peut-être de l'Occident ou bien un truc un peu loufoque comme ça, hors du commun, voilà, oui, justement, hors du commun, quelque chose qui vient un peu déranger ce que on fait, ce qui apporte un plus un peu à ce qu'on fait. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que vous pensez que la technologie, tout simplement, vous aide beaucoup. Beaucoup même. D'accord. Ça veut dire que moi-même, je vais me lancer déjà. Donc, on a pour habitude d'avoir un petit jeu, une petite surprise pour nos invités. Donc, attends, j'aime souvent faire un beignet tombé dans les fêtes. Ok, on va commencer par. Quand je non, c'est moi qui fais. C'est moi qui décide. C'est pas toi pour moment. Donc, pour nos téléspectateurs qui sont habitués, vous l'avez compris, il s'agit du cliché. Donc, vous allez juste vous concentrer, bien regarder votre écran et vous allez découvrir la petite surprise qu'on a réservée à Nel. Tu te reconnais sur la photo? À chaleur. Tu reconnais? Chaud à mort. Seigneur. Il tremble déjà. Avec ta photo, ce que vous avez choisi là-bas. Avec tous les trucs, vous dites ton compte, je dis, hey. Il dit là, il est ton compte. Comme sinon on veut là, il est ton compte. C'est pas ça. Maintenant, on rentre dans l'histoire même. Pourquoi vous faites ça? Ok. Le fameux cliché de Nel. Tu es chaud à mort, hein, en magie. C'est chaud. Alors, tu vas nous dire, c'était où, tu faisais quoi, et c'est qui à côté de toi? Bon, là-bas, c'est une photo que j'ai prise quand je faisais la classe de première en 2017. Donc, là-bas, c'est quand le concours Miss Master. Donc, ici, dans la tenue de danse, il fallait s'habiller en t-shirt blanc, pantalon noir, avec une Timberline. Donc là, c'était en tenue de danse. On est ici bilingue, même donc. Donc, on peut considérer que tu es un danseur. Non, j'ai fait le concours Miss Master. C'était juste pour la tenue. Tu n'avais pas dansé. Il y avait une chorégraphie entre les Miss Master. Oui, donc une chorégraphie, bon, on a dansé. Ah, d'accord. Ok. Et est-ce qu'à cette époque, tu faisais déjà la comédie? Je n'avais jamais pensé que je ne pensais pas. C'était pas dans ma tête. Oh là là. Donc, on t'avait dit ce jour-là que tu allais avoir des milliers d'abonnés. Bon, là-bas, ici, c'est quand. Bon, c'est quand il m'intéressait encore par la mode. C'est même pourquoi il fait le concours là. Donc, il m'intéressait encore par la mode. J'essayais de regarder. Et à l'époque, elle était chaud, hein. Dans ce voix, tu étais chaud à mort. On me dit, ouais! C'est le cure. Ah, d'accord. Et la photo qu'il avait filmée? Bon, je me rappelle un peu parce que à l'époque, il était tellement chaud que tout le monde filmait tellement. Alors, la petite star du lycée. Envoyé. Oh là là. J'ai publié.
Mais sinon, c'était un accoutrement que tu aimais bien, ce genre, ce type d'habillement, parce qu'aujourd'hui, quand même, tu n'es carrément pas différent. Hein, tu n'es pas très loin de là. J'aime toujours. I like it. I like it. Donc, on ne va pas trop traîner. Je sens que Dylan est très impatient de voir sa part de Pardon, vidéo. mais ne me Il est testez assis même là, pas. il tremble comme ça. T'es C'est comme comme ça que tu testé. montes tes En tout cas, il est temps de passer à la découverte du cliché. de Dylan. Même si tu fermes les yeux, tu vas toujours ouvrir. Ouvre les yeux là. Ouvre les yeux. Jamais. Ok. Si tu n'ouvres pas, on n'affiche pas. Et... Oh là Oui, Oh là là. c'est quoi ça? Bah, c'est toi. Pourquoi tu demandes c'est quoi ça? C'est toi. C'est ouais, c'est C'est Dylan. toi. C'est Dylan. Sérieux. Dylan, c'est ton petit ou bien c'est toi? Merci. Il y a un peu de On toi. vous a dans payé. Il a l'information dit aussi. qu'il a les petites soeurs, donc c'est lui. Il n'y a pas les petits On frères. vous a payé. Non, dis-nous, confirme-nous d'abord que c'est toi. Non, j'ai honte de dire que c'est moi. Mais c'est toi quand même. Je crois. Tu crois? Oh là là, oh là là, oh là là là. Ich. Mais attends, tu dis c'est quoi? C'est une période où on t'habillait ou quoi? C'est toi, c'était ton style. C'est moi-même, c'était à la Ah, mais mode. c'était ton style, Et les c'était à la mode. bandanas, donc. et les matelots. Alors, Piqué. cette photo, C'était où? À quelle période? Qu'est-ce que tu faisais? Je ne me rappelle pas de la période, mais je sais quand même que c'était à la maison. Mhm. C'était à la maison, chez papa. Et là, je pense que je m'étais juste habillé pour prendre les photos comme ça. donc, tu essayais Oui, ta galerie d'amis. Oui, j'étais avec des amis. Les amis étaient venus me rendre visite. Oui, 2 amis étaient venus me rendre visite. Et donc, du coup, on prenait les photos. Oui. Ah d'accord. Et là, c'était à peu près il y a 2 ans, 3 ans, Oh, 1 an, 4 ans. 4 ans. Mhm. Et à cette 4 période-là, tu étais déjà dans l'optique comédien. Pas du tout. Ici, là, c'est Facebook me dérangeait encore. J'étais basmatique sur Facebook jusqu'à. Je me rappelle de la période si on discutait encore les likes. Comment j'ai publié ma photo, j'ai eu tel nombre de Tu as eu likes. 1000 likes, tu as eu 2000 likes. C'était la période, c'est notre période là ici, les basmatiques de Facebook. Voilà. Et ce style que tu abordes là, est-ce que tu le fais vraiment? Ou alors, On me sait pas si on m'avait bogo. Je suis en prise d'un démon ou bien c'est même pas. mais également, il y a le bandeau que tu as mis là. C'était très tendance. Samuel, tu avais fait la coiffure. Si tu te souviens, la coiffure, on faisait un truc comme ça. Oui, la Et puis coiffure, on rasait la ici, coiffure puis Samuel. également. Oui. également. Samuel, Tu étais en mode Samuel. en mode pichichi et tout ça, influent. Hey, hey. Tout le Tu charisme te demandes ce qui se passe. La honte Ce de qui ça. s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais on suit la mode en fait. Ah, Ce qui est sûr, c'est que même cette mode de bandeau va revenir tôt ou tard, vu que la mode elle tourne juste, elle tourne, donc forcément elle va revenir. Et les potes qui étaient venus là, il y avait une fille parmi parce que il faut Non, aussi- c'était 2 amis qui venaient Pourquoi de tu Douala. t'intéresses à mais ça? Mais tu vois pas qu'il Fille, était garçon, chaud. ça. Il a essayé les habits. Il veut voir aussi comment les filles là sont devenues grandes. En tout cas, tout à l'heure là, je vais te montrer comment. C'est dans ça que je voulais arriver. Ok. Tout à l'heure. Y a pas de D'accord. problème. D'accord. Alors, nous allons passer maintenant à quelque chose de critique. Hein. De C'est toujours- un de jeu toujours vraiment. drôle, en tout cas pour nous. Ouais, c'est Pour un vous, je jeu sais pas trop, mais. qui tient Hey. sur une ficelle où vraiment celui qui arrête mal va chuter, hein, faire une chute libre. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez tout le temps, vous le savez déjà, il s'agit de la rubrique pile ou face, juste après cette transition. Toujours dans la tendance de la bonne humeur, chers téléspectateurs, voici donc la rubrique pile ou face avec nos 2 invités comédiens. Alors, John, Je vous explique Tu- le concept. ouais, Pour explique-le vous, le téléspectateurs qui nous voyez pour la première fois et à vous. Alors, Archange va tourner la pièce. Vous choisissez pile ou face. Si c'est pile, vous prenez forcément pile. Mais si vous choisissez pile et que c'est face, vous prenez face. Donc, en fait, c'est très simple. C'est en fonction de la pièce qu'on choisit. Si c'est pile et pile, tant mieux. Si c'est pile et face, vous prenez face. Et Aussi chaque simple que ça.
papier que vous allez soulever correspond à une question que vous allez lire, ensuite présenter aux téléspectateurs et répondre par la suite. Obligatoirement. Alors, et on ne ment pas. Tout à l'heure, ton jeu avant la transition, c'est tombé sur qui? C'était sur Nel, donc on commence chez Dylan. On commence chez Dylan. Non, attends, moi j'aime bien faire ça. Un beignet. Non, j'ai commencé chez tout à l'heure, c'est celui. Un beignet. Tomber dans lui, fait. Ok, c'est Dylan. Dylan. D'accord. Alors, Dylan, nous commençons par toi. Pile ou face? Face. Face. Et là, nous sommes à pile. Donc, je prends pile. Tu peux prendre en bas, tu peux prendre en haut, tu peux prendre au milieu, comme tu veux. Tu lis à haute voix et après tu montres. Quel est ton meilleur titre? Titre de quoi? Bon, disons ce que tu as fait, tes tournages, tes vidéos en fait. Bon, surtout on va parler de thème. Oui, chez vous c'est beaucoup plus thème. Mon meilleur thème c'est les professeurs. Les professeurs. Ouais, c'est vrai que c'était drôle, c'est vrai. Continuons avec Nil. Pile ou face? Face. Alors, c'est pile. Il y a quoi avec les piles? C'est vrai que le début en plus. Quel est jusqu'ici ton plus gros cachet? Bon, mon plus gros cachet, c'est le soutien de mes fans. Oh, la triche. Et l'encouragement que tout le monde me procure. Vraiment. Bon, c'est mon plus gros cachet. C'est la triche, ça. L'argent ne vaut C'est la rien. triche. Non, c'est la triche. Il ne veut pas simplement vous dire. Parce qu'il ne veut pas partager son argent avec vous. Vous voyez. Il fait comprendre que le cachet, ce n'est pas ce. Pourquoi tu es comme ça? Ah, ne nous encourage pas. Non, tu crois que tu ne vas pas nous amener au restaurant? Je te dis, c'est son plan. L'encouragement. Gang. Finir là, tu vas nous C'est hora de chausser le restaurant. À côté. Dès qu'on finit l'émission, là, on descend. On descend quelque fois. Alors, Dylan, voilà. Non, tu as vu. Attends, je recommence. La pièce n'avait pas bien tourné. Maintenant, c'est OK. Pile. Et là, nous sommes en face. Ah. C'est bien. Banal Bani Kasson. OK. Tu préfères le faire dans la voiture ou dans une maison abandonnée? Fais quoi? La lessive? Ouais, nous ne sommes pas faire la lessive, brosser les dents. J'aime me brosser les dents dans les maisons abandonnées, par exemple. Ici, là, qui a moins de 9 ans. Moi, j'ai répondu. J'aime me brosser les dents dans une maison abandonnée. Ok, attends, je repose la question. C'est pas pour vous. Non. J'aime le faire. Non. Je vais reposer la question. Bon, c'est que quand on saisissait, on a oublié le mot là. Mais justement, alors, le mot là est dans mon imagination. Je suis en train de te dire. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas là? Nous sommes là. Je te dis que le mot qui a été oublié ici, c'est faire l'amour. Voilà. Tu vois, non? C'était ça. Tu étais là, non? Non, je n'étais pas là quand tu saisissais ça, c'est vrai. Tu n'étais pas là. Mais c'est vrai, ça correspond. Le jour où tu mangeais le pain ici à la porte là. Mais ça correspond. Mais c'est quand même ça. Maintenant, dis-nous. Dans la voiture. Oh, le chauffeur. En accélérant un peu là. Les connaisseurs. Oh là là. Continuons avec Nil. Pile ou face? Pile. Pile et c'est face. Et vous pouvez prendre aussi en bas et ça ne dérange pas. Ton plat préféré? Oh, c'est quelle bête qui sont ça? Le héros avec le kanda. Le kanda. Ta question était trop facile. Il faut qu'on recommence à quand il n'était pas prêt. Non. J'ai répondu. Il a répondu. Ouais. Laisse tes carottes. D'accord. Dylan, pile ou face? Face. Après, moi, il va avoir les questions. Ah, c'est rapide. Je me mets à fatiguer. Tu es plus ténor ou mince? Ouais. Il semble le ya. Là,
On ne débat pas, non? Non, du tout. Bah, on peut poser la question à Nel, tu es plus ténor ou J'ai mes choix à tirer ici. Excusez, vraiment, je n'avais pas prévu ça en fait. Ça m'a prévu évidemment. Il fait comme quelqu'un qui a un but à atteindre, il ne s'occupe pas des affaires. Oui, vraiment. Il regarde Il n'est pas seulement. venu pour gérer quelqu'un. Allons-y, ne perdons pas le temps, allons-y. Il ou face. Pile ou face. Ouais, effectivement. Ah, c'est enfin. La musique, un métier ou un passe-temps? Disons alors ta carrière de comédien, Un passe-temps. un passe-temps. D'accord. Bon, nous faisons un dernier tour. Mhm. Oui. Pile face, face, et c'est pile. Moi, j'ai poissé. Un dernier tous, ce n'est même pas genre. La prochaine fois, ce sera. Quel est l'artiste du 237 qui t'inspire? Musique charismatique. Merci, le charismatique. Cool. Big up, super Koubamla. Alors, merci. On va se rencontrer. Scotty sur RCG. Pile. Effectivement. Toi, tu as eu la chance. 2 fois. Quel est ton plus beau spectacle? Ouais, tu as dit que tu faisais des mariages déjà. Bon, c'était au campus à Siantou. Donc, c'était lors d'un stand-up. Donc, voir les étudiants sourire. Parce que déjà, bon, en anglais, je ne suis pas très fluide. Et faire un stand-up devant la foule, devant les étudiants, des jeunes comme toi, qui sont fiers, après aussi les professeurs, qui après même ils t'encouragent. Donc, c'était mon premier stand-up et ça a réussi. Donc, ça m'a motivé à travailler au stand-up. Quelle fin extraordinaire. Alors, Johan, je pense qu'ils ont marqué le pas gauche et le pas droit aussi. Peut-être. Bon, moi, je trouve que vous avez fait gauche-droite. Hein. Maybe. I think so. Alors, il se pourrait que tu as fait une sélection Oui. de 5 5 comédiens qui sont justement en les étoiles herbe, montantes voilà, de la comédie. dans la culture camerounaise. Et c'est tout de vrai suite, que, attends, il faut qu'on précise parce Oui. que les téléspectateurs sont habitués au top 10 avec les artistes, musiciens. oui. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, vu qu'on reçoit des comédiens, on s'est juste intéressé aux comédiens aussi. Et je précise parce que quelqu'un va te dire pourquoi il n'y a pas tel, je précise que on a pris des étoiles montantes de la comédie, pas ceux qui sont déjà Établis. high. Voilà. On a pris les étoiles montantes. Et c'est Donc, je propose à Nel et à Dylan, et ainsi qu'à vous, chers téléspectateurs, de regarder le top 5 des talents bois comédiens. Mais mon petit, mais qu'est-ce qui sent sur toi comme ça là? C'est l'obé, mais qu'est-ce qui sent sur toi comme ça là? C'est l'obé, mais qu'est-ce qui sent sur toi comme ça là? C'est l'obé. Le pire, c'est quand ton père t'écrit en disant des trucs comme ça dit quoi bro? Non, on n'est pas bro, non. N'essaye pas de jouer les jeunes garçons, non, on n'est pas bro. Et en plus, quand je volais la viande dans la marmite, tu me fouettais. Les bros ne font pas ça. Non, reste papa, je reste ton enfant. Non. Et le truc aussi, c'est que quand ils se mettent à te suivre sur les réseaux sociaux, tu commences à confirmer que mon ami, tu n'es pas libre. Parce que moindre petite publication, tu peux être sûr que ton pâté ou ta mate est... Papa. Oui. Bonjour, mon petit. Bon, ta mère là. Elle est pas là. Il n'y a personne. Tu n'as pas de grand frère là-bas. Il a Maïdo. Tu vas faire un peu ton grand frère, s'il te plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, gars. Moi, c'est agent pour la distribution des produits au meilleur prix. D'accord, qui vous a donné la chaise? Non, peut-être là hier, c'est moi et moi. Toi aussi, un peu, là, tu me donnes. En tout cas, vous avez des produits favorables aujourd'hui. Comme hier, vous n'avez pas eu l'argent. Dépensez.
de corona, mais ils sont les porteurs du virus. Ils vont venir transmettre ça aux parents. Et qui les parents doivent mourir, qui va s'occuper des enfants là? On va compter les orphelins en nombre dans le pays ici. Hein? Oui, mais c'est vrai, comme je suis en train de vous dire, l'école est vraiment très très importante pour une nation. Quand il y a les intellectuels dans un pays, c'est vraiment formidable. C'est vrai que les intellectuels qu'on a dans les pays ici prennent parfois des décisions et des résolutions qui me dépassent. C'est pour ça que je dis parfois que dans... Mais mon petit, Quoi? mais qu'est-ce qui sent sur toi comme ça là? C'est l'ok. Mais qu'est-ce qui sent sur toi comme ça là? C'est l'ok. Mais qu'est-ce qui sent sur toi comme ça là? C'est l'ok. Petit go. Voilà Stéphanie. Maman s'est dit que la fille ici, donc toute la nourriture qu'elle mange ici à la cantine, tu sais qui finance ça? Qui comme ça? Le procès de français. Hey! Maman, tu sais qu'on est dans le même quartier. Qui je vois, goudoum, la voiture gare. C'est Stéphanie qui sort de la voiture du procès de français. Yes! Comme nos carrefours, j'ai crié que y est malé. Mais elle m'a pas vu, maman, je me suis caché furtivement. Ouais! J'ai dit qu'elle supporte le vieux père là. Elle supporte le gros porteur là. Voilà, chers téléspectateurs, c'était le top 5 des talents bois dans le cadre de la comédie. Je sais que vous avez reconnu plusieurs personnes, mais bon, vos avis, on les retrouvera sur la page, bien évidemment. Là, nous sommes avec Ned et Dylan. Vous avez vu le top 5. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par qui? Ok, on commence par toi. Déjà que je connais presque tout le monde dans le top là. À part, il y a une personne qui m'a échappé. Mais en tout cas, ce sont des personnes fortes. Des personnes vraiment qui ont du talent. Qui ont du talent. Donc, on est bien classé. Jugé, il mérite d'être là. Bon, toi-même, tu étais dans le classement. Tu ne te dis pas que je devais être premier. Moi, je me contente de ce qu'on m'a donné. C'est que je suis top à la vie des gens. Mais pour moi, je suis premier dans ma tête. Non, c'est clair. C'est clair. Je suis top à la vie. Non, mais c'est le public qui veut vraiment te classer. Donc, vous m'avez classé là. Bon, c'est vraiment pour ça, travailler pour sortir premier. Oui. Donc, merci déjà de m'avoir inclus dans le top. Dylan? Oui, pour moi, je connais les gens présents dans le classement, comme toi, sauf une personne, le numéro 2, là. Mais moi, je pense que, c'est mon humble avis. Oui. Je pense que certains comédiens mériteraient aussi leur place dans ce classement. Parce que moi, il y a d'autres comédiens camerounais, par exemple, je ne sais pas si je peux donner Lucas Filatrio, je ne sais pas si vous le connaissez. Qui? Lucas Filatrio. Oui, moi je pense qu'il aurait bien eu sa place. Et aussi Otarien. Oui. Ils sont nombreux en fait. Oui, moi je parle, à mon humble avis en fait, pour moi, ceux qui vraiment qui se donnent à 100%. Dans le métier. Oui, dans le métier. Parce que je les connais personnellement. C'est pour ça que je dis que je pense qu'ils mériteraient, oui, leur place. Et parce qu'ils font vraiment rire. C'est parce que ceux qui sont qui sont présents dans le classement ne font pas rire, mais c'est parce que je connais comment ces gens-là se battent au quotidien, oui, pour trouver des idées, rassembler des trucs comme ça pour le bonheur de leurs fans. D'accord. Je propose on va essayer d'élargir parce que top 5, c'est pas évident de choisir avec tous les talents. Donc, on va voir si on peut faire le top 10 et soumettre au public sur les réseaux, sur nos pages et tout. Et on fera un choix à partir de leur choix. Voilà, on a eu est-ce que toi tu connais la comédie pour qu'elle demande ton avis? Tu connais la comédie? Tu aimes bien faire un sketch un jour? Je vais enlever le micro là et tu quittes le plateau. Si tu as la force, je dis que je vais me lever, faire les problèmes. Oui, quoi. Donc calmez-la. Laisse comme ça, pardon. Sylvie va sûrement venir t'aider. Ouais, j'ai le soutien, qu'est-ce que tu crois? Sylvie à côté. Elle dit qu'elle a le soutien. Tu devais l'avoir avant quoi. Méfie-toi, méfie-toi. Je n'aime pas quand je dois passer au kiff comme ça, tu me distrais. Ouais, excusez.
Je m'excuse, vraiment. Jawabi On se Tchouga. concentre, concentration. Très chers téléspectateurs, c'est un moment crucial encore parce que là, nous allons passer à quelque chose de sensible. Il s'agit du kiff. C'est tout à l'heure. Le kiff de la semaine, le bisou musical que vous recevrez durant la semaine prochaine en boucle sur RCG TV. Alors, qui va en décider? Il s'agit de nos invités. Qui sera dans ce kiff? Alors, nous commençons par Niel. Chaque fois. Oui, chaque fois. En tout cas, Oui, il faut commencer. Chaque fois. C'est ma voix qui a fait, c'est pas moi. Attends, C'est ma bouche aussi. Mon nom est trop sucré. On te demande Fran d'opérer. Alors, nous avons Aussi, dans le titre Mon Palapala. Et nous avons Loco dans le titre Même chose. C'est quoi ton kiff? D'abord, je vais d'abord commencer par signaler le fait que j'aime d'abord ces deux artistes. Oui. Parce que vraiment, et les deux produisent du bon contenu. Oui. Vraiment, ils sont très forts. Et bon, Kossé, Palapala, en fait, Mon Palapala et même chose. Les deux sont les sons qui font voyager. On a soit comme ça, tu veux dire que même chose, tu parles même, tu n'as aucune histoire, c'est la même chose. Palapala, c'est pareil. Donc, je vais juger, pas parce que l'autre est meilleur que l'autre, mais parce que j'écoute ça plus que l'autre. Oui. J'écoute plus même chose, donc je dirais même chose. Je croyais qu'on n'allait pas arriver ce soir. On allait arriver toujours. Moi, mon choix a déjà tout fait. Bien que les deux artistes sont incroyables, chacun dans son domaine, mais pour moi, c'est même chose. Pour moi, la chanson me parle actuellement, donc je l'écoute tout le temps. Même chose de Loco. D'accord. Bon, toi-même, tu choisis quoi? Non. On a pris tous les mêmes choses. Non, fini, ça c'est doit. vraiment non, mais c'est vrai que... Il ne faut pas corrompre. Pardon, pas ce que j'avais Je n'ai pas envie de faire un choix parce que je suis fâché. Aïe. À se dire. Par rapport à quoi? Elle m'a fâché. Hey, à quel moment? Non, mais Pélagie, tu ne peux pas Ouais, fâcher un tonton comme ça. J'ai dit que j'ai souvent dit ici, plusieurs fois qu'ils sont deux dans sa tête. Tu vois, donc chacun intervient en son moment. Donc c'était le cas là maintenant. Je comprends, papa. Pardon, choisis une personne là-bas dedans qui va choisir son kiff. Je prends celui qui est content. Oui, et celui qui est content choisit quoi? Lui choisit Mon Palapala. Ok, heureusement que ton avis ne compte pas beaucoup. Ah bon? Voilà. Pas que tu as fait un mauvais choix, tu vois, mais comme il faut le kiff de la semaine, moi-même je suis dans la même chose, gars. Donc vraiment. On se demande dans les mêmes choses. Restez dans non, on va rester dans les mêmes choses. On n'est pas dans Mon Palapala. Bon, en même temps, tu es aussi un peu palapala, donc ça te convient. Surtout que nous sommes deux. Chers téléspectateurs, voilà, on a choisi les mêmes